Bonjour, Michel Quentin. Donc, je suis la déléguée de l'Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire, donc une association régionale qui correspond en fait à la vallée de la Loire, donc où on trouve effectivement de nombreux châteaux et de multiples jardins. Nous avons la chance d'être portés par la région, c'est-à-dire d'être largement subventionnés par le conseil régional, ce qui fait que nous pouvons adopter des stratégies et les mettre en place. Et nous travaillons beaucoup effectivement sur la transition écologique et sur tout ce qui est biodiversité et patrimoine au niveau des jardins. Voilà, par le principe même de la transition écologique, c'est-à-dire sa définition, ce nouveau modèle écologique, ce développement durable, il faut avouer, donc ça, c'est une affaire citoyenne, en fait, politique, et de toute façon que l'on doit mener pour la pérennité. Alors, au niveau des jardins, en fait, on fait très attention à tout ce côté patrimonial qui est là, et on essaie d'adapter les bonnes pratiques. Mais des bonnes pratiques qui, la plupart du temps, étaient utilisées de tout temps par les jardiniers. Eh ben, on intervient au niveau de l'échelle régionale. Eh bien, il y a bien une vingtaine d'années, à titre personnel au départ, je commençais à regarder un peu ce qui se passait, de quoi on parlait, et j'ai personnellement complètement arrêté tout ce qui était pesticides et autres produits de synthèse dans mon propre jardin. Et puis, petit à petit, je me suis tournée vers des spécialistes, des professionnels, on a pas mal discuté. Au niveau de la région, par exemple, on travaille avec des organismes comme la Fredon. On travaille avec l'université de Tours et d'Orléans et on commence à mener des opérations qui sont scientifiques. Il y a plusieurs actions. Il y a des actions donc, au sein de l'association d'ordre général, donc ce que je vous expliquais précédemment, c'est-à-dire le rapport avec les scientifiques. On a beaucoup travaillé sur la pyrale du buis, on travaille sur les sols, là on travaille sur l'eau. Donc il y a tous des programmes régionaux qui sont mis en place et à titre individuel, nous proposons à tous nos adhérents, donc propriétaires publics, privés de parcs et jardins, mais aussi aux amateurs, des journées techniques, des formations qui sont axées sur la biodiversité, la transition écologique, les bonnes pratiques. Par exemple, cette année, comme le thème des rendez-vous au jardin est le changement climatique, j'axe mes journées techniques sur le changement climatique. Donc, en fait, on a eu un web module sur la bonne façon de tailler les arbres et comment, en fait, ils évoluent en fonction des maladies, des stress hydriques, etc. Donc, toute une bonne connaissance à partir de là. Je vais faire des web modules sur les ravageurs, sur les maladies nouvelles qui arrivent en fait sur notre territoire et comment traiter avec des moyens qui sont des moyens écologiques. Et aussi bien au niveau des arbres, des arbustes, des vivaces, des annuels, du verger, du potager. Alors, notre association, loi de 1901, en fait, a été créée en 1999 dans un but premier qui était de faire l'inventaire des parcs et jardins. Donc, un but complètement patrimonial au départ. Et petit à petit, on s'est inscrit, puisque nous sommes aidés par la région, on s'est inscrit dans leur stratégie notamment au niveau de la biodiversité et de la transition écologique. Et donc, on a plusieurs volets, donc, qui sont des volets aussi touristiques, parce que ça, c'est extrêmement important, mais toujours dans le respect d'une bonne pratique, d'un bon entretien d'un jardin, de façon à satisfaire le visiteur et que le jardin devienne pérenne dans le futur.
Bien, comme je vous disais au départ, c'est un principe, cette évolution vers le nouveau modèle économique et social, c'est ce modèle de développement durable qui va renouveler nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble. Donc, il y a un gros travail à faire social. Moi, je suis moins dans tout ce qui se passe. Alors, j'ai un œil, je regarde puisque je vis en ville, donc tout ce qui se passe en ville, qui est extrêmement important. Mais je suis plus portée à vivre cette transition écologique vis-à-vis de sites patrimoniaux. C'est un vrai challenge et c'est fantastique de travailler dans ce domaine. Mais c'est une révolution et c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Mais de façon pertinente, en fait. Il y a beaucoup de réflexions derrière à avoir. Faut pas, c'est pas en faisant pousser des tomates sur son balcon qu'on va être dans la transition écologique. Non, c'est vraiment un mode de vie, mais un mode de vie qui doit être cohérent et raisonnable.